Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va se poser une seule question. Quelle est la meilleure version de Randy Orton? Je précise avant de commencer qu'on ne va pas parler de toutes les versions parce que chaque version a des variantes et honnêtement, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, c'est plutôt une vidéo courte pour montrer quelles ont été les meilleures versions de Randy Orton selon moi, selon vous, bien évidemment cette vidéo est faite aussi pour vous. Donnez-moi en commentaire votre version préférée de Randy Orton depuis ses débuts, c'est-à-dire 2002 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui malheureusement il est actuellement blessé, mais voilà, c'est aussi une vidéo pour vous, donc donnez-moi votre meilleure version de Randy Orton en commentaire, et même si cette version n'est pas présente dans cette vidéo. On va essayer de faire par ordre chronologique avec bien évidemment l'évolution, bien évidemment un clan composé de lui-même, Randy Orton, Ric Flair, Triple H et Batista, un clan légendaire pour le coup. Un clan qui a permis à Randy Orton de devenir champion du monde pour la première fois en 2004. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est à ce moment-là que Randy Orton est devenu champion pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que l'évolution va se retourner contre lui. Un segment légendaire avec un Orton qui est sur les épaules de Batista. Et finalement, voilà, là, l'évolution se retourne contre lui. C'est une grosse période de la carrière de Randy Orton, c'est surtout ce qui a permis à Randy Orton d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'évolution, si tu n'as pas un Orton accompagné et aidé par des gars comme Ric Flair ou Triple H, Orton ne fait possiblement pas la même carrière derrière. Donc c'est une période très très importante qui, je sais, pour les plus anciens entre guillemets, compte beaucoup. Honnêtement, moi ce n'est pas ma version préférée. Je ne regardais pas le catch à l'époque, j'étais bien trop jeune, bien évidemment, mais c'est une version que j'aime beaucoup regarder dans certains extraits, etc. Parce qu'il y a vraiment des moments assez dingues. Je parlais bien évidemment de la trahison, mais il y en a plein des moments de cette manière-là. Donc ouais, c'est quand même un gros moment important, une grosse période importante pour Randy Orton, la période évolution. On parle bien évidemment aussi de sa période Legend Killer, l'une de ses périodes les plus connues. On en reparlera dans un deuxième temps, mais vous verrez pourquoi. Mais ouais, c'est une période ultra connue aussi pour ma génération, parce que c'est à ce moment-là je pense, on a tous à peu près commencé le catch, 2007, 2008 environ, je pense. Voilà, ceux qui ont à peu près mon âge, entre 25 et 30 ans. Beaucoup ont commencé finalement le catch à cet âge-là, je le sais très bien. Et du coup, c'est la période limite qu'on connaît le plus de Randy Orton qui s'en prend à des légendes. Il y a une autre période ensuite qui suit, on en reparlera. Mais ouais, moi j'ai forcément en tête, par exemple, son histoire avec Undertaker, qui est pour moi l'une des meilleures histoires de la carrière de Randy Orton. L'histoire avec Taker, avec ce match à Mania, c'était assez exceptionnel, vraiment, je trouve. Orton qui va s'en prendre à plusieurs légendes durant son run, et il va faire ça tout au long de sa carrière, parce que certes, le Legend Killer commence à un moment donné. Je peux pas dire qu'il termine vraiment à un certain moment. Peut-être sur la fin de carrière, on va dire, on en reparlera, parce qu'il est plus vieux, etc. C'est pas vraiment la même chose. Mais la période Legend Killer s'étend quand même sur un certain moment. Il va s'en prendre à des légendes comme Hulk Hogan, il va s'en prendre à Rob Van Dam, il va s'en prendre à tellement de légendes. Vraiment, à chaque fois qu'il y a une légende sur le ring, même à des femmes, à un Mae Young. Bref, il va vraiment s'en prendre à tout le monde, et c'est vraiment une période de Randy Orton qui a beaucoup marqué les esprits. Une période un peu plus courte, mais qui nous aura aussi marqué, nous, la génération NT1, la période Legacy, la période où Randy Orton décide de former un clan avec des jeunes superstars, Ted DiBiase Jr. et bien évidemment Cody Rhodes. Bon, Cody Rhodes, on connaît son histoire maintenant, mais c'est assez fou de voir justement dans le passé ce qui s'est passé et de voir aujourd'hui où est Cody Rhodes, où est Randy Orton. Bref, on a hâte de voir le retour de Randy Orton pour avoir des interactions avec Cody Rhodes, mais ça c'est autre chose. Ouais, c'est une belle période de Randy Orton qui en plus est entremêlée d'une autre période, c'est le Orton 2009 bien évidemment. Je sais que beaucoup l'ont noté, le Orton 2009, le Orton psychopathe, l'Orton un peu malade, l'Orton quasi chauve qui avait l'air dérangé, avait l'air vraiment malade, vraiment ce Randy Orton là. C'était pas ma meilleure version de Randy Orton, même si
en étant plus jeune, c'est une version qui m'a fait presque peur, hein, parce que vraiment Orton avait l'air dérangé. Vraiment, je trouve que c'est le mot, très très dérangé, un côté psychopathe, un côté vraiment tueur, un tueur vraiment à sang-froid. Et c'était assez impressionnant, assez glaçant de le voir à cette période-là. Mais voilà, l'entremêlé de sa période Legacy, une période Legacy qui dure pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est pas ma période préférée non plus. Il y a de bonnes choses, je trouve, parce que ça a permis... Enfin, en tout cas, c'était bien de voir Randy Orton avec d'autres jeunes superstars. Randy Orton qui était encore très jeune à l'époque, mais qui s'occupait d'un clan. Lui qui venait d'un clan, mais qui l'a s'occupé d'un clan, qui était le leader d'un clan. C'est intéressant de voir ça pour la première fois. Ensuite, une période qui a fait pas mal débat, la période où il est avec l'autorité de 2013 à 2015 environ. Il lie avec l'autorité et surtout le moment où il devient champion du monde. Je pense que c'est un moment qui nous a tous marqué, où Daniel Bryan sort d'une victoire lors de SummerSlam et finalement Triple H qui arbitrait ce match va porter un pedigree sur Daniel Bryan. Randy Orton qui avait la mallette Money in the Bank va arriver, il va cacher sa mallette comme si de rien n'était. C'est franchement une période intéressante de Randy Orton qui là aussi se retrouve dans un clan. Je dirais pas dans un rôle secondaire parce qu'il est champion du monde, mais il y a Seth Rollins etc. qui viennent d'arriver aussi. Bref, c'est un peu un bordel, c'est une période un peu compliquée aussi je trouve, avec là aussi un autre fait marquant, bien évidemment son match face à John Cena où finalement c'est le plus grand champion qui doit être couronné, le plus gros champion de cette période-là, le match légendaire, parce que pour le moment on n'a toujours pas parlé de John Cena, mais c'est sans doute le plus gros adversaire de la carrière de Randy Orton. Peut-être pas toujours en termes de qualité de combat, mais en termes de longévité, c'est sûr, hein, ils se sont affrontés mais tellement de fois en pay-per-view, c'est impressionnant, hein, vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Ça a lassé vraiment les fans pour le coup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait eu un match entre les deux quand Randy Orton avait remporté. On se rappelle tous de son entrée à Raw avec toutes ces superstars là qui sont présentes. Et Randy Orton qui arrive avec ses 2 titres, tel le roi du monde. Bref, c'est quand même une période intéressante dans la carrière de Randy Orton. Je voulais aussi parler d'une courte période où Randy Orton fait partie de la Wyatt Family. Moi, c'est une période que j'ai beaucoup appréciée à l'époque, hein, ça dure environ 1 an, peut-être même un peu moins, où Randy Orton se retrouve avec Luke Harper et Bray Wyatt. Un Randy Orton qui de base n'était pas très pour, hein, ne rentrait pas vraiment dans cette famille-là, n'était pas pour ça, mais il va finalement rentrer dans cette famille-là, il va vraiment devenir champion par équipe avec eux d'ailleurs. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimé. On avait un Randy Orton qui était certes plus en retrait parce qu'il mettait Bray Wyatt en avant. Et c'est ce que j'aimais aussi à l'époque, de voir ce Randy Orton là qui certes restait Randy Orton mais se mettait un peu en retrait pour quand même mettre le leader Bray Wyatt en avant. Et ça, j'aimais beaucoup ce point de vue là. Et finalement, malheureusement, beaucoup se rappellent du match pas terrible lors de WrestleMania entre Wyatt et Randy Orton. Moi, je me rappelle surtout du moment où Randy Orton va trahir Bray Wyatt pour revenir en tant que babyface. Ce moment où il va brûler finalement la cabane de Bray Wyatt. Ce moment où il avoue et il dit à Bray Wyatt: à WrestleMania on s'affrontera et je prendrai ton titre de champion WWE. Ça, c'était un très très bon moment. C'est un très bon souvenir pour moi. Certes, je pense pas que ce soit la meilleure période de Randy Orton, mais c'est une période que j'ai quand même pas mal aimée. Et là, je le dis, c'est ma version préférée de Randy Orton. La version Legend Killer 2.0, le Legend Killer de 2019 environ jusqu'à 2021. Malheureusement, c'est tombé à la mauvaise période, c'était à la période Thunderdome, donc il n'y avait pas de public. Et ça, c'est quand même bien dommage. Je pense que c'est ma plus grosse déception dans la carrière de Randy Orton, que le public n'ait pas pu voir cette version-là de Randy Orton. Je le trouve phénoménal, ce Randy Orton-là, qui va donc revenir en tant que Legend Killer, qui va déjà s'en prendre à Edge le soir, enfin le lendemain après le retour de Edge lors du Royal Rumble. Il va s'en prendre à Edge et surtout la promo qu'il fait à Edge où il raconte son histoire avec Edge et ce qu'il a vécu avec lui, à quel point Edge l'a aidé pour ensuite lui porter un RKO. C'était grandiose. Et ensuite, Randy Orton qui va porter un RKO sur Beth Phoenix, Randy Orton qui va avoir cette histoire avec Edge qui se termine plus ou moins bien avec ce match à WrestleMania, à Backlash. Je trouve que le match à WrestleMania Backlash a été vendu comme the greatest match ever. C'est pas le plus grand match de tous les temps, mais je trouve que c'est un excellent combat. Mais ensuite, on a Orton qui va partir dans ce run de Legend Killer. Il va s'en prendre à des Ric Flair. Son punt kick va être de retour. Et ça, franchement, je ne pensais jamais le revoir. Il va faire des punt kicks sur le Big Show, sur Christian.
Bref, on a un Randy Orton psychopathe, on a un Randy Orton dans cette période-là qui va redevenir champion du monde de la WWE. Bref, un Randy Orton que j'aime beaucoup parce qu'il y a un Randy Orton qui reste environ à peu près le même sur le ring, mais un Randy Orton qui, cette fois-ci, eh bien, est expérimenté au micro et nous fait de superbes promos. À chaque fois qu'il a le micro, il se passe quelque chose et c'est pour ça que c'est une grosse déception pour moi, et bien qu'à cette période, il n'y ait pas eu de public pour profiter de cette version de Randy Orton qui pour moi est vraiment sa meilleure et sa plus aboutie. Et finalement, sa dernière version, je suis quand même obligé de la mettre parce que eh bien c'est un moment important je trouve aussi. Eh bien c'est sa version équipe avec Matt Riddle, RK Bro, qui certes n'a pas duré très longtemps parce que malheureusement blessure de Randy Orton, mais qui a marqué, qui a renouvelé on va dire Randy Orton. Randy Orton, je l'ai noté à chaque fois là, toutes les périodes que je vous ai notées qui étaient marquantes, toutes les versions marquantes de Randy Orton, eh bien c'était des versions heel où jouait l'antagoniste. Et bien là pour une fois, eh bien c'est une version babyface de Randy Orton qui fonctionne réellement avec Matt Riddle. Il y a une vraie alchimie entre les deux, il y a une complémentarité, il y a quelque chose qui se passe dans ce duo et ça fonctionne vraiment très très bien avec le public. Ils sont ultra over, ils vont devenir champions par équipe d'Euro. Bref, tout se passe pour le mieux. Malheureusement, il y a la blessure et voilà, ça coupe un peu tout ça, mais dans l'ensemble, ce run avec Matt Riddle, je trouve, a redonné encore un peu plus d'énergie à Randy Orton, et il l'a dit d'ailleurs en interview que Riddle, franchement, l'aide aussi parce que eh bien, ça lui fait encore plus aimer son métier et ce qu'il fait. Donc franchement, c'est un super run, je trouve, de Randy Orton qui, on le voit, il prend du plaisir. Il prend énormément de plaisir. Malheureusement, il y a eu cette grosse blessure. Bref, c'était selon moi les meilleures versions de Randy Orton. Comme je l'ai dit, il y a des pans de son histoire que j'ai vraiment pas noté, que je n'ai pas notifié du tout, parce que il y a plus de 20 ans de carrière et à un moment donné tu ne peux pas tout dire, et surtout pour moi c'était ce qu'il y avait de plus marquant. Il y a beaucoup de runs en babyface que je n'ai pas noté, même des runs de 1 an, 6 mois que je n'ai pas notifié. Je pense que c'est franchement les meilleures versions et que dans le lot là, il y en a bien une franchement qui vous a plus marqué que d'autres. Donc je vous invite en commentaire à me dire quelle version de Randy Orton vous préférez. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de mettre un commentaire bien évidemment. Et nous on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut.